Nous allons écouter à présent l'allocution du frère Valère Adossou, directeur général du Sénat. Chères sœurs, frères et pères supérieurs majeurs, responsables des communautés de formation, cher frère Nicodème Kolani, recteur de l'Institut missionnaire d'Abidjan-Ikma et président de cette célébration, cher frère Pierre Ouattara, ancien directeur général du CELAF Institut, révérend père concélébrant, chers membres de l'administration du CELAF et personnel de service, chers membres de la communauté de formation du CELAF, enseignants, enseignantes, étudiantes, étudiants, chères sœurs et frères des communautés religieuses, chers experts consultants auprès du CELAF, chers anciens élèves des écoles lassaliennes, chers invités. Je voudrais tout d'abord nous inviter à la communion avec Père Rodrigue Nsama, enseignant ici au CELAF, qui devait assurer la présidence de cette célébration. Malheureusement, une épreuve de santé en a décidé autrement. Et la grande disponibilité et la générosité de frère Nicodème ont fonctionné à pied levé. 15 mai 1950, 15 mai 2024, cela fait 74 ans que Saint Jean-Baptiste de la Salle a été proclamé par Pape Pie XII, patron céleste de tous les éducateurs. C'est donc sa mémoire que nous tous qui sommes engagés dans l'éducation honorons aujourd'hui. À cette occasion et à la fin d'une année académique orientée par le thème éducation, économie et écologie, quel peut être pour nous, particulièrement les Sélafiens et Sélafiennes, le message de Saint Jean-Baptiste de la Salle? À propos de ce thème, nous avons écouté hier au colloque, entre autres, la mercantilisation de l'éducation, génératrice d'inégalités, la crise écologique comme une crise globale, anthropologique, sociale, culturelle, éthique, politique et spirituelle. La clé de lecture et d'engagement de la Salle émergerait à la même grille que celle qu'il a eue en son temps. Tout d'abord, sa vision de la création, non pas comme une idole, mais comme une icône. Ces deux images de la transcendance, c'est-à-dire des manières différentes de rendre visible l'invisible. L'idole fige l'invisible dans l'objet, tandis que l'icône évoque, suscite quelque chose. Pour la Salle, avec le regard iconique, la possibilité est donnée à l'homme d'aimer les créatures, mais ceci en termes d'une médiation pour un autre amour. Les créatures constituent un moyen, un tremplin qui doit conduire à l'amour de Dieu. S'il nous est bien permis, dit-il, d'aimer les créatures et quelque chose dans le monde, mais nous ne devons les aimer que par rapport à Dieu. Et ce ne sera plus alors aimer la créature, mais aimer Dieu dans la créature.
Seul l'amour de Dieu permet d'apprécier à leur juste valeur les créatures. En second lieu, dans sa lecture et sa méditation du dessein de Dieu qui veut sauver tous les hommes, il a identifié dans le monde de l'éducation un des lieux de sa réalisation. Aux enfants des artisans et des pauvres, offrir les ressources éducatives nécessaires et adaptées pour qu'ils puissent faire œuvre d'eux-mêmes dans la foi et s'intégrer harmonieusement dans la société. Il met au service de ce projet éducatif, qui est celui de Dieu lui-même, l'économie. L'économie qu'il a comprise d'un côté comme lieu de production et de circulation de biens et de services, car n'ayant pas renoncé à la totalité de ses biens, ces derniers lui produisaient un revenu. Pendant 36 ans, il a fait de la ville de Rethel à 37 km au nord-est de Paris. Il a fait de cette ville, au nord-est de la France, le lieu privilégié de ses investissements immobiliers. Ainsi, avec des legs et l'accroissement de son capital, la gratuité a été auxiliaire d'un fonctionnement de qualité des écoles. Plus fondamentalement, la salle a saisi l'économie comme lieu de construction symbolique, au sens de création de sens, de mise en relation, d'apprentissage de l'interdépendance, d'une communauté à construire. C'est l'esprit de fraternité. Une des 4 matrices fondamentales avec l'esprit de foi que frère Nicodème a lumineusement présenté, esprit de zèle et d'église qui ont porté et nourri son engagement. L'esprit de fraternité qui dynamise une communauté éducative où les adultes sont frères les uns des autres et frères aînés des enfants confiés à leurs soins. Une fraternité ministérielle habitée par le Christ qui en est le fondement, l'édifie et promeut la cohésion entre les membres. Elle est le lieu de la mutualisation des dons divers, des expériences. Je voudrais, à ce propos, remercier et féliciter les différents acteurs de notre communauté de formation, membres du personnel, enseignants, enseignantes, étudiants, étudiantes, qui ont témoigné ces fleurs multicolores de la fraternité et de ces diverses fragrances tout au long de l'année. Une mention spéciale pour les étudiantes et les étudiants qui nous ont montré la beauté et la valeur de la gratuité. Tant généreusement donné au service de la classe, du comité des étudiants, pour les répétitions à la chorale, à des heures qui suscitent l'admiration. Le sport, l'organisation pratique des fêtes avec les décorations 5 étoiles. Et la liste en est longue. Je pense que l'exigence pour nous désormais de délivrer le diplôme conjointement avec un autre document appelé supplément au diplôme, dans lequel figureront tous ces éléments d'engagement, est une plus-value pour toutes ces étudiantes et tous ces étudiants.
il témoignera de leurs différences spécifiques d'avec les étudiants consommateurs de CELAF, consommateurs d'institutions éducatives. Alors, une fraternité par ailleurs qui est le lieu des analyses des besoins des jeunes et de la découverte des approches pédagogiques pour un meilleur service éducatif. Une fraternité qui enseigne un mode de vie évangélique capable d'offrir des écoles où le contenu intellectuel et les détresses sont prises en compte dans un projet solidaire. Même ici au CELAF, je vois les membres de l'administration qui prennent en compte les détresses. Une fraternité du dialogue qui permet d'opérer l'exode des modalités d'être et des postures individuelles limitées, réductrices, voire inhibitrices, vers les identités personnelles rénovées et enrichies au service de l'œuvre de Dieu. Éducatrices et éducateurs, face à la crise écologique, nous pouvons nous mettre à l'école de l'esprit de foi de la salle, vécu comme décentrement de soi, mais avec une grande lucidité et liberté, qui laissait Dieu faire par lui son œuvre. Un regard sur la réalité, les événements et les personnes, portés au-delà de leurs manifestations visibles pour y découvrir des signes, des messages et des appels de Dieu. J'adore en toute chose la conduite de Dieu à mon égard. Ces paroles de la salle au soir de sa vie synthétisent et reflètent toute la signification spirituelle de son existence. Éducatrices et éducateurs, la salle partage avec nous tous, l'esprit de zèle, d'un engagement total au service d'une école qui met les moyens de salut à la portée des enfants et des jeunes, particulièrement les plus défavorisés. Une école où l'enfant est reconnu et respecté dans sa dignité et bénéficie de l'attention nécessaire pour être accompagné dans son originalité. Puisse la salle intercéder pour tous les éducateurs afin qu'ils répondent selon ses propres expressions dans les méditations qu'il leur a destinées à leur véritable identité d'ambassadeur de Jésus, de ministre de Dieu. C'est Jean-Baptiste de la Salle qui le dit et l'Église l'a accepté. De ministre de l'Église. Faites donc connaître, dit-il, dans toute votre conduite à l'égard des enfants qui vous sont confiés, que vous vous regardez comme les ministres de Dieu. Parce qu'ayant reçu de lui l'ordre de dispenser sa parole, des ministres de Jésus-Christ qui écrivent, je cite, la lettre qu'il leur a dictée, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair qui sont les cœurs des enfants. Qu'il intercède pour nous tous, pour tous les éducateurs, pour qu'à l'écoute des clameurs des pauvres et des clameurs de la terre, ils se mettent en mouvement, exerçant leur discernement face à toutes les formes de pollution mentale et du cœur, et faire du monde de l'éducation un lieu de gloire pour Dieu et de salut pour ceux qui sont confiés à leurs soins. Bonne fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle, bonne finalisation des dernières activités académiques et excellentes vacances sous le regard de Dieu.
Merci au frère directeur général pour ses paroles fortes. Et à sa suite, je voudrais dire un grand et sincère merci encore une fois au nom de toute la communauté sélafienne, au frère Nicodème Kolani pour sa disponibilité. Je pense que nous pouvons l'ovationner, s'il vous plaît. Le frère directeur a parlé du comité des étudiants et de tous les étudiants qui se sont impliqués tout au long de l'année et depuis ces jours-ci pour la réussite de ces festivités. Vous aussi, vous pouvez vous ovationner. Il y a des acteurs, des partenaires extérieurs qui nous accompagnent ces jours-ci, particulièrement l'équipe de presse, avec à sa tête M. Kipré, pour relayer efficacement dans les médias nos activités, et de sorte que depuis hier, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes en train de réaliser est vécu en direct par les internautes qui peuvent nous suivre. Nous pouvons aussi les ovationner. Distingués invités, chers étudiantes et étudiants, au sortir de cette messe, nous avons tous rendez-vous autour des tables dressées sur le parking du CELAF Institut pour continuer la fête et partager le repas qui nous sera servi. Bonne fête encore à tous et à chacun. Moi, de vous dire merci pour la confiance. Je disais au frère Valère qu'avec les religieuses, des fois, quand elles font les demandes, on ne peut pas dire oui ou non. On m'a dit, tu viens dire la messe, j'ai obéi. Voilà. Mais c'est aussi la fraternité qui unit uniquement cet institut et que nous avons commencé à approfondir. Merci pour vos étudiants, au nombre de 80 qui étaient à notre colloque international. Les nôtres sont venus. Nous allons intensifier les années à venir ce partenariat scientifique pour que les échanges, ce que nous vivons, ce que nous réfléchissons, soient incorporés comme des journées scientifiques des deux instituts. Je pense que c'est à féliciter et à encourager. Je bénéficie et j'appuie le fait, je solliciterai votre mot. J'apprends beaucoup du grand frère Valère, de mentionner les qualités, les services dans les diplômes. Je pense que nos sociétés manquent de cela. Vous voyez, après quand on veut recruter des personnes, on va à l'interview, on ne regarde pas le diplôme. Généralement, on regarde les qualités de vie. Alors, il n'y a rien qui puisse aider à discerner. Voilà. Nous serons des instituts phares qui formons, qui prennent, qui donnent aux sociétés des gens ou des personnes formées avec ces appréciations. J'aimerais savoir comment tu vas gesticuler et construire ça, et puis nous pourrons mûrir ensemble. À l'ICMA, quand j'étais secrétaire général, j'avais senti le besoin, j'ai institué le diplôme de meilleur étudiant serviteur de l'année. Mais ça ne prend pas en compte, ça fait l'exclusion un peu. Il faut peut-être aller vers ce que vous venez de souligner. Je pense pas, ça va créer une concurrence dans le service. C'est ce que Jésus a recommandé. Celui qui veut être plus grand, qu'il soit serviteur. Voilà. Bonne fête à vous et merci pour l'invitation. Veuillez vous lever.